Le zèle de ta maison me dévore, c'est ce que disait Jésus reprenant les paroles de David. Et c'est un peu le thème de cette semaine. On veut prier pour l'Église et pour la maison de Dieu avec le pasteur, mon ami Patana Albolom. Jésus disait « Le zèle de ta maison me dévore » et hier on a prié pour tous ceux qui servent dans l'Église. Et il y avait vraiment une pensée qui me venait, c'est que des fois il y a des choses qui se passent dans nos églises et c'est des choses qui devraient être insupportables pour nous. Quand Jésus est arrivé dans le temple et qu'il a vu ces vendeurs de pigeons, il a vu que ça devenait un business dans l'église, la maison de Dieu ne répondait pas à ce pourquoi il devait être là, à ce pourquoi elle avait été bâtie. On voit que Jésus il trouvait ça insupportable en fait. Ah oui. Et il y a des choses qu'on voit dans les églises, des fois, même quand je voyage un peu à droite à gauche, par exemple, on peut voir simplement un endroit où les enfants sont à l'école du dimanche, peu importe comment on appelle ça, et c'est une telle médiocrité, c'est sale, c'est horrible, c'est pas beau, bref, ça ne convient pas à des enfants. Et quand on voit ce genre de choses, on se dit, mais il y a quelque chose en nous on trouve ça insupportable. C'est vrai. On se dit, non, c'est vraiment pas normal, il faut que ça change. Et je veux simplement juste vous encourager parce que ça me revenait encore par rapport à ça. Il y a des choses parfois qu'on trouve insupportables dans l'Église et c'est pas qu'on doit critiquer les gens, c'est que nous-mêmes on doit les changer. On doit changer, on doit faire quelque chose pour améliorer les choses. Parfois on le fait pour nous, on refait nos maisons, on refait une chambre, on refait la toiture, je ne sais pas, on change une fenêtre et on ne le fait pas pour la maison de Dieu. Et Dieu disait dans l'Ancien Testament, vous êtes en train de lambrisser vos maisons, vos belles maisons, et vous mettez de côté ma maison. Et ça, c'est vraiment pas ce que Dieu veut pour nous. Et aujourd'hui, on veut prier pour les dons, donc c'est un autre sujet. On veut prier pour la manifestation des dons spirituels dans l'Église. Amen. Et tu voulais aussi prier par rapport aux dons aussi prophétiques dans l'Église. Mais d'abord, tu avais à cœur qu'on puisse prier pour les dons de guérison, je crois. Hein. Oui, j'ai pas à cœur, c'est ce que la parole demande. La Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Si Dieu nous a donné ces 9 dons, où il y a la guérison, miracle et prodige, c'est qu'il y a bien un but, une raison. Et je crois que quelquefois, malheureusement, dans l'Église, on a perdu cela. On a perdu le prophétie, on a perdu parole de connaissance, parole de sagesse. On vient comme si c'était un culte normal. Pourtant, on sait que chaque fois où Dieu allait, dans chaque ville qui passait, il y avait quelque chose qui se produisait. Et moi, je crois que chaque réunion de chrétiens, il doit se produire quelque chose. Parce que des gens viennent avec une attente. Des gens viennent avec des demandes. Et quand ils repartent comme cela, on ne peut pas être, comme tu disais tout à l'heure, aimer cela. On ne peut pas dire « Ah, ça ne fait rien, Dieu fera la prochaine fois ». Non, parce que Dieu n'est pas le Dieu de la prochaine fois. Le Dieu est le Dieu de maintenant. Il veut agir maintenant. Mais je crois que c'est à nous d'aspirer à ces dons. Paul dira « Aspirez aux dons les meilleurs ». Il va nous décrire chaque don. Mais pour dire quoi? Pas pour dire oui, aspirer seulement. Non, désirer ces dons-là. Parce que des gens vont venir, des malades vont venir, des paralytiques vont venir, des aveugles vont venir. Et on va leur dire quoi? Dieu t'aime et c'est tout. Est-ce qu'un père, quand il voit son enfant malade, dit voilà, je t'aime et ça suffit? Non. C'est pour ça que dans Isaïe 53, il dit par ses meurtrisseurs, il a pris nos maladies. Et je crois que les dons sont pour l'utilité du corps de Christ, sont pour l'avancement. La Bible dit que l'évangile n'est pas seulement en parole, mais en démonstration. Nous devions marcher dans la normalité, c'est-à-dire dans les dons de guérison, des paroles de connaissance. Quand tu pries pour quelqu'un, Dieu doit te donner une parole pour la personne. Il y a des choses qui doivent se faire. Nous, on ne le veut pas. On pense que non, ce n'est pas bon. C'est faux. Chaque fois que Dieu parlait à quelqu'un, il y avait quelque chose qui se produisait. Paul parlait, il y avait quelque chose qui se produisait. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur que l'Église revienne dans sa base. Qu'on n'oublie pas que notre modèle d'Église, ce n'est pas l'Église du 21e siècle. Notre modèle de l'Église, c'est l'Église primitive, où il y avait des dons, des miracles, des choses qui se produisaient. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, la présence de Dieu, elle n'y est plus. On entend une louange exceptionnelle, on entend des belles voix, mais est-ce que vraiment Dieu peut agir? Parce que ce que Dieu veut en vérité, c'est quoi? C'est qu'on soit des adorateurs, des gens qui aspirent à sa présence. Et quand Dieu vient, il y a toujours quelque chose qui se produit. C'est pour ça que vraiment, j'ai à cœur de cela. Parce que je crois que l'Église, elle doit être ouverte aux choses de l'Esprit. On a eu trop peur des choses de l'Esprit parce qu'on n'avait pas cette connaissance qu'aujourd'hui. On voyait des gens faire des choses. On dit oui, ça, c'est pas biblique, c'est ça. Alors, on a fermé aux choses de Dieu. Et Dieu dit, mais comment vous voulez que je fasse quelque chose? Quelquefois, je dis aux personnes, vous voulez voir des miracles? Invitez des malades. Si tout le monde est guéri, pourquoi Dieu va faire des guérisons? On n'a pas besoin. Nous voyons que dans la parole de Dieu,
Paul marchait et les personnes amenaient des paralytiques, amenaient des personnes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu voulait guérir. Est-ce qu'aujourd'hui on le sait? Et c'est là où je pense que nous, en tant que prédicateurs, même en tant que chrétiens, on doit pas accepter cela. On doit dire non, Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Souvent, on prie que ta volonté soit faite comme au ciel et comme sur la terre. Mais on sait qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. On sait qu'au ciel, il n'y a pas de tristesse. Et pourquoi nous ne le voudrions pas sur cette terre? Moi, je crois qu'on doit marcher dans le surnaturel. C'est pour ça que je t'ai proposé ça. Parce qu'une église forte, c'est une église comme cela. Quand tu regardes l'histoire où il y a eu le plus de personnes qui sont venues, c'est quoi? C'est quand Pierre et Jean ont prêché. La Bible dit qu'ils ont dit, on n'a rien à te donner, ni or ni argent, mais on te donne quoi? Jésus, lève-toi et marche. Et de là, il s'est produit quoi? 3000 âmes qui sont venues au Seigneur. C'est pour ça que je désire ces dons de l'Esprit. On en a vraiment besoin et on peut aussi se poser la question, est-ce que vraiment on est en train d'aspirer à ces choses-là? C'est ça. 1 Corinthiens 14:1 dit rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, Amen. mais surtout à celui de prophétie. Et 1 Corinthiens 14:39, ainsi donc frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Amen, Là, amen. on rejoint ce que tu disais, c'est que des fois on a voulu bloquer, limiter à cause parfois des excès, simplement aussi à cause parfois de l'ignorance Oui. ou de la peur. Et la Bible dit n'empêchez pas de parler en langue. Et j'étais tellement béni, on a fait 2 semaines de prière qu'on a appelé prier dans la dimension de l'esprit. J'étais tellement béni de voir que, en fait, dans le monde entier, il y a des gens qui aspirent à quelque chose de plus, Bien sûr. des gens qui savent qu'il y a plus que ce qu'ils Alléluia. voient à droite et à gauche. Amen, amen. Et je crois que Dieu prépare vraiment un peuple, et vous en faites partie, Amen. un peuple qui a soif désespérément du surnaturel. C'est ça. J'aime Amen. quand tu dis, et quand des gens disent cela, on devrait marcher dans le surnaturel. Mais oui. Et il y a des gens qui savent que les dons, c'est pour aujourd'hui. Des gens qui savent que ce n'est pas normal qu'on ne vive pas la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose de plus à vivre. C'est vraiment ce que le Seigneur veut. Et j'étais tellement béni d'entendre tous ces gens qui étaient là et qui étaient bénis par ces temps qu'on a pu passer à prier dans la dimension de l'esprit. Et juste, je voulais en profiter pour partager 2-3 témoignages, pas forcément avec cette émission sur la dimension de l'esprit, mais par rapport au Saint-Esprit. Quelqu'un qui s'appelle Armande écrit « J'ai une forte envie de faire un témoignage après avoir passé un moment merveilleux avec vous et Audrey Mac dans Prière inspirée, la soif et la visitation du Saint-Esprit. Ah, ce Saint-Esprit, je l'ai connu grâce à vous, je l'ai rencontré, je l'ai Alléluia. expérimenté, je lui ai parlé et c'est devenu mon ami grâce à vous. Dieu est passé par votre canal pour me dire que c'était juste ce qui me manquait. Ma vie spirituelle a passé un nouveau cap, la paix, la joie, la sérénité, je ne connaissais pas. Vivant seul à l'étranger pour les études, j'étais déprimé, stressé, je manquais d'argent et la solitude était mon quotidien. Maintenant, j'ai une joie inébranlable, une paix qui surpasse tout. Il m'arrive de retrouver quelquefois ces sentiments, mais très vite, ce paraclet, le Saint-Esprit, me console. Je vous écris et je pleure quand je me relis à vous, tant c'est merveilleux. Je continue à marcher sereinement et tout doucement avec le Saint-Esprit qui m'édifie avec ses soupirs inexprimables. On va te remercier, Armand, d'avoir partagé ton témoignage. Et c'est un encouragement aussi pour tous ceux qui ne vivent pas encore ces choses-là, pour leur dire, si Armand a pu le vivre, je peux le vivre. Alléluia. Vous pouvez le vivre. Samuel aussi, gloire à Dieu pour votre émission que je suivais il y a quelques mois, j'avais laissé de côté. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'interpelle depuis 2 jours de vous suivre à nouveau. J'ai alors suivi Prions pour vivre dans notre vie de justice et d'autorité et j'ai été délivré car je ne savais même pas que la culpabilité voulait faire de moi son prisonnier. Et la personne, en tout cas le Samuel, partage comment il avait été complètement pris dans la culpabilité et comment le Seigneur, avec plusieurs émissions, l'a complètement libéré. Et il dit Dieu m'a libéré afin de libérer, que Dieu vous bénisse. Une autre personne qui écrit, qui s'appelle Kevin Auguste, il dit j'ignore comment exprimer à quel point je vous suis reconnaissant. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Pendant des années, j'ai été prisonnier de ma chair, j'ai cherché le Saint-Esprit. J'ignore si je le cherchais comme il le fallait, mais en l'espace de 30 minutes, avec l'émission Prions pour une soif et une visitation du Saint-Esprit, vous m'avez permis de le trouver et de plus d'expérimenter le parler en langue. Je n'aurais jamais cru que Dieu pourrait me faire une telle grâce. Je n'aurais jamais pu imaginer que Dieu aurait pu me pardonner mes fautes et m'offrir ce cadeau. Je tiens sincèrement à vous remercier et je prie que Dieu vous bénisse richement à chaque minute et à chaque seconde de votre vie. À présent, je me battrai tous les jours pour renforcer ce cadeau qui m'a été donné. Que Dieu vous bénisse. J'espère de tout cœur que vous viendrez nous rendre visite à Troyes.
que la personne habite à Troyes un de ces jours. Et on est vraiment reconnaissant de ce que le Saint-Esprit fait et comment il touche les gens un peu partout dans le monde. Et tu as à cœur de prier pour que les dons de guérison se manifestent. Tu vois, excusez-moi de te Non, couper, vas-y, ouais. mais tu vois que là, on voit que c'est des dons qui ont été manifestés. Dans chaque émission, la personne qui dit « Oui, moi je cherchais les choses de l'esprit », ça veut dire que Dieu a répondu à son cœur. Et par la parole de connaissance, parce qu'on sait que la parole de connaissance parle justement du cœur de l'homme. Va révéler des choses que seul l'homme le sait, mais que Dieu connaît, il va les révéler par l'intermédiaire. Et nous voyons encore que dans ces émissions-là, ils ont été touchés par quoi? Pas par les paroles d'un homme, mais par le surnaturel. Je me souviens d'un message que je prêchais dans Marc chapitre 7, il dit « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui croient en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils sont baptisés de feu. » Là, on voit encore qu'une personne a besoin du surnaturel. C'est-à-dire qu'elle a été baptisée, elle cherchait, elle ne trouvait pas, et Dieu a trouvé un canal, un moyen par la télé, par même CTV, pour pouvoir toucher les gens. Et c'est ça que moi je désire le plus dans l'Église. C'est que quand les gens sortent de l'Église, qu'ils soient touchés par la parole de Dieu, qu'ils soient touchés par le miracle, par le surnaturel. Parce que je crois qu'il y a un temps, et comme vous avez fait dans votre émission, vivre le surnaturel, on doit le vivre. Parce que c'est ça qui touche la vie des gens et qui la transforme. Chaque témoignage que tu as pu lire, on a vu qu'il y avait des dons qui se sont manifestés et qu'ils ont été remplis par cela. C'est pour ça que ça me confirme encore que nous avons vraiment besoin du surnaturel. Pas n'importe comment, mais des choses que Dieu veut faire dans sa parole. Ces 9 dons, Dieu les a donnés à l'Église. Dieu les a donnés aux croyants pour justement qu'elles se manifestent. Pourquoi? Pour toucher, transformer, changer des vies. Et c'est la vérité. Dieu ne nous a pas envoyé le Saint-Esprit pour dire voilà, je viens, Saint-Esprit. Non, il nous a envoyé pour nous utiliser. Ces 9 dons sont vraiment primordiaux. Moi, et comme tu disais, oui, je veux prier pour la guérison. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est malheureux, et je sais que ce n'est pas la faute des chrétiens, loin de là, c'est que je vois beaucoup d'églises aujourd'hui qui vivent des temps difficiles parce qu'il y a des malades. Il y a des choses qui se produisent. Et quelquefois, on devient fataliste. Nous, on dit bon, c'est le temps de Dieu, on va passer. Non, parce que Dieu a dit, par ses meurtrissures, il a pris toutes nos maladies. C'est-à-dire que Dieu veut vraiment que les personnes vivent la guérison. Ce n'est pas une exception. Ça ne devrait même pas être une exception. Tout le monde devrait vivre la guérison. Amen. Tout le monde devrait vivre le miracle. Et ça, c'est une chose qu'aujourd'hui, nous, en tant que prédicateurs, des fois, on a accepté, qui fait que comme nous véhiculons cela, obligatoirement, le peuple reçoit. Mais est-ce que tu as vu Jésus dire, non, ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton moment. Non, ta foi t'a guéri. Alléluia. Pars, tu es guéri. Et c'est à nous d'amener ça. Et pour amener ça, il faut quoi? Il faut qu'on aspire à ça. Moi, en tout cas, j'ai la certitude que si on veut des guérisons, il faut aspirer aux dons de guérison. Si on veut des miracles, il faut qu'on aspire aux miracles. Si on veut voir des baptêmes du Saint-Esprit, il faut qu'on aspire que l'Église soit baptisée du Saint-Esprit. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire parce qu'on reste à la maison en demandant. Non, on doit aspirer. Comme un aspirateur, quand il aspire, il ne laisse aucune poussière. Et nous, on doit décider à un moment donné d'aspirer à cela. Et ça conforte encore, comme je te disais, les témoignages que vraiment Dieu veut faire des choses dans la vie des personnes. Les gens recherchent ces choses-là. Alléluia. On va aspirer à ça. Alléluia. On va aspirer aux dons. Ah oui. Alléluia. Oh Père, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que tu ne changes pas, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et tu as dit, aspirons aux dons les meilleurs, Seigneur. Alors je veux prier, Seigneur, en tant que pasteur, mais aussi en tant que frère, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que réellement l'Église, Seigneur, aspire à cela. Père. Des fois, nous aspirons à la prospérité. Nous aspirons à une meilleure vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Mais je crois, ô Éternel, que tu nous dis d'aspirer aux dons. Parce que, Seigneur, il y a un peuple, Père, qui cherche quelque chose, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont besoin de vivre le surnaturel. Tu as dit dans ta parole, Père, que l'Évangile n'est pas seulement en parole, mais en démonstration, Seigneur. Alors je prie, ô Éternel, Père, qu'il y ait une génération qui se lève, qui aspire aux 9 dons, Seigneur, qui aspire à la parole de connaissance, au prophétique, aux paroles de sagesse, Seigneur, qui aspire, Seigneur, à la guérison, au miracle, Seigneur, et au don de foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, qui aspire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au parler en langue, la interprétation des langues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et au don des langues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Seigneur, parce que tu veux, Seigneur, que nous vivions, Seigneur,
comme le ciel, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons vivre des guérisons. Nous voulons voir une église, Seigneur, qui vive des guérisons, Père. Une église qui est réveillée, où il y a des paroles de connaissance, paroles de sagesse et paroles de prophétie, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père. Parce que, Seigneur, c'est à cela que tu as appelé. Notre modèle d'église, Seigneur, n'est pas un modèle d'une église du 21e siècle, mais notre modèle, c'est l'église primitive, Père. Une église qui vivait par miracle, Seigneur. Qui vivait les dons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du miraculeux, Père. Qui ne vit pas un miracle sur 3000, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, mais qui vit des miracles, Seigneur. Des gens qui viennent et qui sont baptisés du Saint-Esprit, Seigneur. Des gens, Seigneur, qui sont liés, qui sont délivrés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Des gens, Père, qui ont des addictions, soit dans la drogue, soit dans l'alcool, Seigneur, soit délivrés maintenant au nom de Jésus, Père. Parce que nous ne voulons pas laisser, Seigneur, le peuple de Dieu être Seigneur, assujetti, Seigneur, ou être lié, Seigneur, par des liens, Père. Mais nous voulons une église qui resplendit. Une église où tu as tout fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Ta parole dit, Seigneur, que tout est accompli, Père. Alors, Seigneur, je proclame, ô Éternel, Père, qu'on soit cette église qui aspire au miracle, qui aspire, Seigneur, à la guérison. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, accepter la maladie. Aucune maladie, Seigneur. Nous voulons la refuser dans le nom de Jésus. Parce que, Père, quand tu es mort sur la croix, chaque coup que tu as pris, et c'est ce que ta parole dit, chaque coup, Seigneur, c'est pour nos maladies, Père. Tu as dit par tes meurtrissures, tu as pris toutes nos maladies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors je prie maintenant, Père, que nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, serviteurs, servantes, croyants et croyantes, Seigneur, nous croyons à ta parole, Père. Que nous ne soyons pas de ceux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui effacent des versets. Parce que notre expérience dit non, la guérison n'est pas venue, alors ce n'est pas le moment. Non, Seigneur. Parce que ce n'est pas notre expérience qui nous dicte notre vie, Père. Mais c'est ta parole qui dicte comment nous conduire, Seigneur, face à chaque situation, Père. Alors étends ta main, Père. Étends ta main maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Oh, la Seigneur, donne-nous un cœur pour ton royaume, un cœur pour ton peuple, un cœur pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu as transformé notre cœur. Tu nous as donné un cœur de chair. Tu l'as fait. On veut marcher dans ces choses. Et on veut pouvoir ouvrir et élargir nos cœurs afin d'avoir vraiment un cœur pour l'utilité commune. La parole déclare que tu déverses ces dons et tu les donnes à chacun, en particulier comme tu le veux. Père, nous sommes ce chacun. Nous sommes ce chacun. Ça veut dire que tu nous as donné des dons. Tu m'as donné un don. Là où vous êtes, vous pouvez dire, tu m'as donné un don. Père, merci parce que tu m'as donné un don. Merci parce que tu m'as donné un don. Père, ouvre mes yeux s'il te plaît. Et révèle-moi quels sont les dons ou le don que tu m'as donné, afin que je puisse l'exercer pour l'utilité commune. J'aspire, Père, à ces dons. Nous voulons aspirer tous ensemble, avec les frères et les sœurs du monde entier, aux dons que tu distribues dans l'Église. Au nom de Jésus. Nous voulons aspirer à ces choses. Père, nous voulons les rechercher. Nous voulons rechercher les paroles de connaissance. Merci pour ces paroles de connaissance qui font que l'homme et la femme qui vient et qui ne te connaissent pas, elle tombe à genoux et elle dit, il y a Dieu dans ce lieu. Alléluia. Dieu existe et Dieu connaît ma vie. Cette parole de connaissance qui est là et qui montre aussi à ton peuple, à une personne qui est là, qui se pose, est-ce que Dieu connaît ma situation? Cette parole de connaissance qui vient lui dire, Dieu connaît ta situation et Dieu t'aime. Père, nous aspirons à ces paroles de connaissance. Je te demande, Père, je veux marcher dans ces choses-là. Nous aspirons à la parole de sagesse. Tellement de gens qui sont dans des problèmes au niveau de la famille, au niveau de l'emploi, du travail, des problèmes financiers, de structure, d'association, des choix, des décisions à prendre. Ta sagesse, c'est ce que nous avons besoin. Nous aspirons au don de sagesse, au don de la sagesse, Seigneur. On veut qu'il y ait une telle sagesse qui vienne, qui descende du ciel et qui bouleverse des églises, qui bouleverse des familles.
qu'il bouleverse des vies. Ta sagesse, Seigneur, c'est ce dont on a besoin. Si souvent, Père, je veux prier pour tous ceux qui ont besoin de cette sagesse dans leur vie personnelle. Les églises qui avancent et qui tournent en rond parce qu'il leur manque une parole de sagesse. C'est vrai. Des gens qui tournent en rond dans leur travail parce qu'il leur manque une parole de sagesse. Des investisseurs, des gens qui sont dans le business, qui font des affaires, qui manquent de sagesse et qui tournent en rond parce qu'ils manquent de sagesse. Père, merci pour la sagesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Merci pour la sagesse. Merci pour les prophéties. On veut y aspirer plus que toute Oui, chose. c'est vrai, Seigneur. Tu connais les choses à l'avance. Et tu nous parles à l'avance. Oui, Seigneur. Et aussi, tu veux Oui, Seigneur. nous utiliser, chacun d'entre nous, comme tes sacrificateurs. Mais oui, c'est vrai, Des gens qui exhortent les autres. Oui, Jésus. Des gens qui les encouragent. On veut encourager les gens. On veut les exhorter. On veut être pour eux une source d'édification et de bénédiction. Père, merci pour la prophétie qui est là pour exhorter, pour encourager, pour amener plus loin. On aspire au don de guérison, au don d'opérer des miracles. Ah oui, On veut Jésus. ressusciter les morts. Alléluia. On veut voir des choses extraordinaires Oui, à cause du Jésus. don de la foi. On veut voir ces choses, Seigneur, dans On l'Église. aspire à ça. Comme Au l'a dit nom de Patana, Jésus. Père, on ne veut pas accepter ce qui est inacceptable. Alléluia. On ne veut pas accepter qu'il y ait des maladies et faire comme si c'était normal. Ça n'est pas normal, Père. Tu as dit dans ta parole que s'il y a un malade, s'il y en a un qui est là quelque part, qu'il appelle les anciens, qu'on appelle les anciens de Oui, l'Église, Seigneur. et cette personne sera guérie. Amen. Père, il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans nos Oh oui, mentalités. Jésus. Et je te demande vraiment de nous aider, Père. Vraiment d'ouvrir nos yeux, d'illuminer les yeux de notre cœur par rapport à ces réalités de ton royaume. Tu as dit, s'il y a un malade, Oui. c'est-à-dire qu'il ne devrait pas en avoir. Alléluia. Il ne devrait plus avoir de maladie, il Oui, ne devrait avoir c'est que vrai. des guéris. Et nous Alléluia. déclarons que nous sommes les Oui, Jésus. guéris de Au l'Éternel. nom de Nous Jésus. déclarons ta gloire, nous Oui, Seigneur. aspirons. Nous sommes Nous aspirons à la guérison. Au nom de Et Jésus. dès maintenant, je parle la guérison Oh. dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, yes. Sois guéri, mon frère, ma soeur, sois Oh, guéri oui, maintenant même. Ah oui. Je Donc, déclare sang de que tu es guérison guéri. maintenant. Fais ce que tu ne pouvais Oh, pas faire. shikara Tu bara es seta. guéri maintenant. Je Au le nom déclare de de la Jésus. part de Dieu. L'onction Par les de meurtrissures de guérison Jésus, maintenant tu as coule. été Au nom guéri. de Et la Jésus. puissance de Dieu Shikara maintenant dans bara tout ton shikara. corps, elle est là Papa, en kaza, toi. kada, Tu bara, es shikara. guéri par la Poko, foi bara, au shikara, nom bara, de shikara. Jésus. Mama, Alléluia. kaza, Seigneur, bara, merci. shikara. Au nom de Jésus. Merci pour le discernement des esprits. Alléluia. Oui, on veut voir, Oh, ça, Seigneur, kada, bara, dans le monde de l'esprit. Ah oui, c'est On vrai. veut voir les anges. Il y a des choses que tu veux nous montrer. Alléluia. Tu veux nous montrer tous ceux qui combattent pour nous à nos Alléluia. côtés. Yes, Tu yes. veux nous montrer qu'on n'est pas tout seul. Amen. Mais tu veux aussi qu'on puisse déceler les mauvais esprits afin de pouvoir les chasser. Tous ceux qui sont là sur les gens et qui les encerclent, qui les lient, on veut, Seigneur, on veut pouvoir chasser ces choses-là. On veut fonctionner, Père Céleste, dans le domaine de l'esprit. Oh oui, Seigneur. Entrer dans les visions et dans les révélations que tu as pour nous. Merci pour l'interprétation des langues aussi. C'est pour nous, c'est pour moi. Et j'aspire à ces choses-là. Oh, krobratele debe kroshe kerebrana mai brossa karabario. Ride broria mai brosso korabol werie bilia soto. I kroshe ke broto roma mama la korio soto korodoria brakerio so korodorie briche karabraya. Hur brondere shekele bro paliso korodorie bria no korio soto. Wembe kor brea mai tele shekele bro e so koro huele kre fria da se kre koro. Hur brori eri garia man brori wede sete. Huele kriti kele brori mai te bro kele bro seca la brori mai shekele froita. Tu dis dans Marc chapitre 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. C'est des signes, Seigneur mon Dieu moral. C'est des signes qui nous accompagnent. Ce n'est pas à nous de poursuivre la guérison, mais c'est la guérison qui nous suit, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, que cette parole ne soit pas seulement une vérité dans nos vies, mais qu'elle devienne une réalité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre cela, Seigneur, une fois tous les 100 ans, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais nous voulons le vivre quotidiennement de notre vie, Père. Parce que c'est à cela que tu nous as appelés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je crois au Éternel, Père, que ce n'est pas seulement dans l'Église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les miracles vont nous accompagner, Père, mais que c'est aussi dans l'extérieur. Peut-être quand tu vas magasiner, quand tu vas faire des magasins, quand tu vas prier pour une personne. Je me souviens, une fois, j'étais en train d'être dans un magasin. Cette femme me parlait de ses douleurs. Alors je lui ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle m'a dit non. Elle dit, je lui ai dit, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Et elle m'a dit oui. Alors j'ai imposé les mains.
Et quelque chose s'est produit. Et elle m'a dit, je ne ressens plus de douleur. Alors j'ai dit, gloire à Dieu. Et je l'ai invitée à aller à une église. Elle était loin de mon secteur. Je dis, va à une église. Je ne sais pas si elle allait dans une église. Mais je sais une chose, c'est que Dieu l'a guérie. Et Dieu ne veut pas le faire seulement de temps en temps, mais veut répondre aux cris des personnes. Et je crois que toi et moi, nous sommes appelés à cela. Parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Alléluia. Toi et moi, nous sommes croyants. Oui. Toi et moi, nous sommes appelés C'est à pas moi. imposer nos mains aux malades. C'est Alors pas je moi. t'invite aujourd'hui à chercher les malades. Parce que je sais que Dieu mettra quelqu'un à côté de toi. Peut-être quelqu'un qui est dans la dépression. Peut-être quelqu'un qui est dans un burn-out. Peut-être quelqu'un qui est dépressif. Et tu lui diras, écoute, je connais quelqu'un qui peut te délivrer. Je connais quelqu'un qui peut te guérir. Et impose-lui les mains. Et tu verras ce que Dieu est capable. Parce que Dieu ne va pas honorer ta parole, mais Dieu va honorer sa parole. Parce que sa parole est au-dessus de toute chose. Alors aspire à cela. Aspire au miracle. Aspire à la guérison. Père, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'on vienne, Seigneur, un peuple, Père, qui aspire au surnaturel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne se contente pas du naturel, qui ne se contente pas à convaincre des gens par des paroles, Père, mais qui sont remplis de ton esprit, Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont remplis et saturés de toi, Seigneur, afin qu'ils se produisent des miracles et des guérisons, afin qu'ils se produisent les dons, Seigneur, du parler en langue, qu'ils se produisent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des paroles de connaissance, paroles de sagesse, Seigneur, des prophéties, Seigneur. Et tends ta main maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur, merci pour les dons que tu as distribués pendant cette émission. Père, merci parce que je crois que tu le fais. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Oh, Jésus. Tu distribues tes dons Alléluia. à tous, à chacun, Oh, oui. comme tu le veux. Et Père, on ouvre nos cœurs maintenant, et nos esprits. Nous voici. On étend nos mains vers toi et on te dit merci. Merci, Jésus. Merci pour ces dons. Et on veut vraiment être sensible à ta voix, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit, tu n'es pas au ciel, tu es avec moi, tu es avec nous. Et tu nous donnes tes dons. On veut, quand on va aller à l'église, dans une église locale, quand on va être rassemblé avec des frères et des sœurs, mais aussi dans le monde, être sensible. Être sensible et voir ta gloire. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour tes dons, c'est toi qui les donnes. Alléluia. Et je te glorifie pour ces dons merveilleux. Alléluia. Amen. Pour terminer, j'avais juste à cœur de vous dire, vous savez, la Bible dit qu'on a des dons différents et que c'est Dieu qui les donne. Et c'est vraiment important que, par rapport aux dons, on ne puisse ne pas critiquer les autres. Et parce qu'on a des dons qui sont différents. Par exemple, je pense à certaines personnes qui ont vraiment un appel. C'est sûr, on a tous l'appel de nourrir les pauvres et de se souvenir des pauvres, comme le dit la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui ont vraiment un appel spécifique de faire des choses pour les pauvres, d'ouvrir une association ou des choses comme ça. Et parfois, ces personnes-là, c'est un exemple parmi d'autres, vont critiquer d'autres personnes qui ont un appel, par exemple, pour les affaires, l'entrepreneuriat, et critiquent ces personnes-là. Et ça peut être d'un côté et ça peut être de l'autre. Et des fois, on critique les autres qui ont un appel différent. Et je pense que puisque Dieu veut former, et on est en train de prier pour l'Église, il veut former un corps, c'est important qu'on puisse accepter les dons des autres. Alléluia, amen. Qu'on puisse accepter cette personne, elle a le don de, peut-être, je ne sais pas, de discernement des esprits. Moi, j'ai le don d'interprétation des langues. Je dois respecter son don. Je dois comprendre que c'est Dieu qui le donne à chacun comme il le veut. Et je pense que c'est vraiment important. Et plusieurs personnes d'entre vous, certainement, il y a des choses à corriger dans votre cœur par rapport à ça. C'est Dieu qui place chacun des membres comme il le veut. C'est lui qui les place. Alléluia. Et ne méprisez pas les dons des autres. Amen. Ne méprisez pas la façon de faire des autres. Il y a des gens, ils prêchent en criant. Il y a des gens, ils prêchent en parlant. Il y a des gens, ils prêchent tout doucement. Peu importe les façons de faire. Vraiment, on ne doit pas s'arrêter à ce qui est visible. On ne doit pas critiquer, on ne doit pas juger. Parce que c'est la mesure dont on va juger les autres qu'on sera jugé nous-mêmes. Alléluia. Et c'est juste simplement une mise en garde, je crois, que le Saint-Esprit veut nous faire, de faire vraiment attention. Alors, on est heureux des dons que le Saint-Esprit a distribués et que ces dons se multiplient en vous pour la gloire du Seigneur. On vous dit à demain avec Patana, donc dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.